Il n'y a pas de métier d'influenceur. Être influenceuse, ce n'est pas un métier. Papa et maman ne vont pas te former pour aller dans une école d'influenceurs. Il n'y en a pas. Donc, soit je suis entrepreneur, je suis actrice ou bien mannequin. Je gagne mon argent, je gagne mon salaire. Et ce salaire me permet, par exemple, de me créer un contenu sur les réseaux sociaux, de rapporter des contrats publicitaires, et voire de m'offrir toutes les choses qui pourront me permettre de satisfaire un certain nombre de besoins, autant pour moi. Donc, il n'y a pas de métier d'influenceur. Maintenant, pour répondre à ta question, Bruno, tous les jours, c'est pas parce qu'aujourd'hui on parle d'un phénomène précis, le porto-porti, si je me trompe pas bien. Porti-porta, oui, je pense bien. Qui à proprement parler veut dire toilette portable, si je me trompe pas. Oui. Donc, je trouve inconcevable qu'une femme se considère comme une toilette. Je ne comprends pas comment est-ce que Dieu te crée avec des essences de femmes censées, comme le professeur l'a dit, censées donner la vie, et tu te réduis à être des toilettes. Voilà, en fait, c'est impossible. Ça n'a pas de sens. Maintenant, voilà. Maintenant, s'il vous plaît. Maintenant, on écoute. Quand on revient sur le sujet d'influenceuse, le mal, il existe depuis. Alors, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il est soulevé. Depuis la nuit des temps, les filles se prostituent. C'est juste qu'aujourd'hui, on utilise un voile. Et ce voile, c'est justement ces expressions d'influenceuses et tout. Mais non, ce sont pas des influenceuses, ce sont des prostituées. Il faut le dire. Et c'est condamné. Il faut condamner cela. Ce n'est pas, c'est pas normal. Et je trouve encore dommage qu'aujourd'hui, on associe le terme influenceur à tout le monde. Il faudrait qu'on sache exactement qui est qui fait quoi. Parce que depuis qu'on en parle sur les réseaux sociaux, dès qu'une jeune femme se prononce sur Facebook disant qu'elle est à Dubaï, tout de suite, on l'associe à ce phénomène. Moi, particulièrement, je suis jamais allée à Dubaï. Mais pas parce que j'ai peur qu'on me juge par rapport à ça, mais parce que je n'ai tout simplement jamais eu l'opportunité. Et si j'y vais, c'est parce que voilà, j'ai une carrière d'actrice. Donc si par exemple il y a une projection qui est organisée à Dubaï, s'il faut faire une rencontre culturelle, pédagogique, ou bien s'il faut tout simplement passer des vacances ou je ne sais pas, visiter comme ma sœur l'a dit, pourquoi je ne le ferais pas? Moi, je le ferais pas. Voilà, pourquoi je ne ferais pas? Mais en même temps, il faut être clair que on n'y part pas tous pour les mêmes raisons. Alors, je pense que chacun a une conscience, oui. Chacun est responsable de ses choix. On a le libre arbitre. On n'est pas obligé de faire comme tout le monde. Il faut avoir un minimum de jugeote. Et puis, on a une éducation aussi. On va pas se lever un matin et se dire qu'on va se transformer en toilette. Alors, les influenceuses, bon, entre guillemets, aujourd'hui, ce sont ces jeunes femmes-là qui n'ont pas de métier officiel. On ne sait pas ce qu'elles font, mais tous les jours, on les voit porter des sacs à main de valeur. On les voit mener un train de vie qui n'est pas à la hauteur de leur salaire. Alors voilà, donc ce ne sont pas des influenceuses. Mais très peu de jeunes filles aujourd'hui vont dans cette logique-là sans toutefois présenter leurs activités. Il y en a qui disent qu'elles sont esthéticiennes, il y en a qui disent qu'elles sont chefs d'entreprise, femmes indépendantes, qui ont des entreprises, qui ont des instituts de beauté, qui font dans le lait de toilette, et ainsi de suite. Donc il n'y a personne aujourd'hui qui arrive sur Internet et dit que je n'ai rien à faire et c'est pour cela que j'ai l'argent. Ce sont des esthéticiennes, ce sont des commerçantes, ce sont des comédiennes, ce sont des actrices, ce sont des miss. Maintenant, si on ne sait pas déjà ce que tu fais, tu te lèves un matin et tu as la possibilité de t'offrir un voyage aussi luxueux sans source de revenus. C'est là que ça devient douteux. Même avec les sources de revenus, même avec les sources de revenus, justement. C'est pas possible. Aujourd'hui. Et je vais juste vous aider un peu dans votre réflexion. C'est de dire qu'en fait, elles font du blanchiment d'argent.
Je m'explique. Elles vont à Dubaï ramasser ces sommes-là et pour la couverture sociale, elles ouvrent des petits machins disant qu'elles sont des esthéticiennes. Ce ne sont pas des vraies esthéticiennes. Une vraie esthéticienne en tant que telle n'a pas les moyens d'être tous les week-ends à Dubaï. Ça, c'est déjà, on sait combien gagne quelqu'un au Cameroun. C'est pas parce qu'elle va gagner, mettons même exagérément, 200 000 francs, 300 000 francs dans le mois, qu'elle va se payer une première classe à Dubaï. Non, c'est pas possible. C'est ce qu'elles font d'ailleurs. Elles sont esthéticiennes, elles vendent soi-disant de lait, mais elles sont à Dubaï chaque week-end et elles se filment en première classe. Et elles achètent des sacs comme celui-ci à 5-6 000 euros. C'est pas possible. Alors, la question que je vais vous poser pour sortir et passer la parole à Valère Bessala, est-ce que vous, en tant que belle femme, vous avez été approchée par ces agences-là de recrutement? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont contacté pour de telles pratiques, que ce soit à Dubaï ou ici au Cameroun ou même ailleurs? Non, jamais. Je n'ai jamais reçu de telles propositions. Dieu merci. Même au niveau de votre entourage, même au niveau, s'il vous plaît, même au niveau de votre entourage? Non, jamais. D'accord. Ok, on a compris. Alors, Valère Bessala, la question reste posée. On n'arrive pas à s'accorder pour savoir qui est influenceur ou influenceuse, qui ne l'est pas, avec quelle contribution on arrive à acquérir notamment ce statut d'influenceur ou d'influenceuse dans la société. Vous, en tant que guide de la jeunesse camerounaise, celui-là qui se positionne en tant que celui qui veut porter